ça ensemble, donc les différences génétiques dues à l'histoire du peuplement, donc cette proximité génétique et géographique, plus des gènes d'adaptation à l'environnement, qu'est-ce que ça nous donne? C'est ce que essayent d'étudier les approches génomiques, c'est-à-dire des approches où on va regarder l'ensemble du génome d'un individu. Les premiers travaux en ce sens ont été faits en 2002, puis en 2005, à partir d'une cinquantaine de populations qui sont ici, vous voyez, réparties à peu près sur l'ensemble de la planète. Je précise encore une fois que quand je parle des populations amérindiennes, je parle vraiment des populations autochtones avant l'arrivée des Européens. Enfin, pas avant l'arrivée, mais c'est-à-dire on essaye d'échantillonner des populations qui sont les moins mélangées avec les populations européennes. Alors là, des nouvelles approches, grâce à ces données génomiques sur l'ensemble du génome, ont été développées. C'est des approches, on dit, de recherche de structure. C'est-à-dire, on oublie l'origine géographique des individus, on met toutes les informations génétiques ensemble et on demande à un algorithme statistique de faire des groupes tels que les gens se ressemblent le plus possible génétiquement à l'intérieur d'un groupe et soient différents d'un groupe à l'autre. On fixe le nombre de groupes, c'est la valeur de K qui est ici, c'est l'usager qui dit 2, 3, 4, 5 ou 6. C'est-à-dire il dit fais-moi 2 groupes, fais-moi 3 groupes, fais-moi 4 groupes, fais-moi 5 groupes, fais-moi 6 groupes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on représente les résultats sur ce graphique-là. Sur ce graphique-là, chaque trait vertical, pas les traits noirs, mais chaque trait, ils ne sont pas identifiés, correspond à un individu. La couleur correspond, grosso modo, à la part de son génome qui vient d'un groupe ou d'un autre groupe. Autrement dit, si je regarde ces individus-là tout bleus, ça signifie que 100% de leur génome peut être assigné ou provient du groupe bleu. Ici, les individus orange, ça signifie que tout leur génome provient du groupe orange. Par contre, là, les individus au milieu, ça signifie que la moitié de leur génome correspond plutôt au groupe bleu et l'autre moitié plutôt au groupe orange. Après, on choisit, on se demande quel est le nombre de groupes qui représentent le mieux les données. Pour ça, on calcule des vraisemblances, c'est-à-dire on se dit quelle est la description des données qui est la plus proche de la réalité des données. Et on trouve là, dans ce cas-là, que la meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes. Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs. À quoi correspondent ces 5 couleurs? Eh bien, en orange, on a toutes les populations d'Afrique. En bleu, on a les populations d'Eurasie. En rose, on a les populations d'Asie de l'Est. En vert, on a les populations d'Océanie. Et en bleu foncé, on a les populations d'Amérique. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. D'abord, par rapport à pourquoi ces groupes-là, nous, généticiens en général, on n'emploie pas le terme de race, tout simplement parce que le terme de race suppose une hiérarchie entre les groupes qui ne correspond pas du tout à ce qu'on trouve. Nous, on décrit, il y a des différences entre des populations humaines qui font qu'on peut les regrouper en 5 groupes. Mais on n'a aucune notion de hiérarchie. On ne dit pas qu'il y a un groupe qui est mieux qu'un autre. Premièrement, et deuxièmement, dans le terme de race, il y a aussi la notion de réification, c'est-à-dire que du coup, on identifie beaucoup de choses avec du biologique, c'est-à-dire on va dire à quelqu'un, parce qu'il est de tel groupe racial, il est bête, il compte vite, il court vite, il est paresseux, etc. C'est-à-dire que d'une différence biologique, on construit tout un individu en le résumant à cette information biologique, ce que nous, bien sûr, on ne fait pas.
Néanmoins, ça veut dire aussi que le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. On peut, avec les données génétiques, reformer des groupes différents génétiquement. Donc, vous voyez, le discours de ce que peut apporter la génétique a légèrement évolué. On ne peut plus dire qu'on ne peut pas faire de groupe à partir des données génétiques. Néanmoins, on n'en voit pas de hiérarchie entre ces différents groupes.